Bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo tout simplement pour vous montrer mes tops et mes flops du moment. Donc je tenais à m'excuser de la luminosité, j'ai pas encore trouvé la meilleure luminosité du monde, honnêtement. J'espère que vous verrez comment je me suis maquillée. Ouais, un petit peu, voilà. Là c'est le LBB Color & Pop et ce que je porte au niveau des yeux c'est un de mes favoris. Voilà, je vous montrerai tout ça. Je suis un peu essoufflée, j'ai couru. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira cette vidéo parce que je sais que le tag il avait peut-être pas été trop. Il vous avait pas trop plu parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires après. Voilà. Écoutez, tant pis. Je vais vous montrer tous les favoris parce qu'il y en a pas mal et quelques flops. Donc pour commencer, je vais commencer par le produit que je porte en fard. Voilà, qui est vachement lumineux comme vous le voyez. C'est ce produit-là que j'ai pris sur le site Shop Miss A. Donc c'est un eyeshadow, donc un fard à paupières en teinte 2 de la marque Jovi. Voilà, c'est marqué Cooked Powder, voilà. Il ressemble à ça. Voilà, en dôme. Le produit ressemble à ça. Donc c'est sur le site où vous avez tout à $1. Il est magnifique. Je voulais m'en prendre d'autres, mais j'ai dit j'en ai trop et en plus c'est vachement gros. Donc dans les rangements make-up, c'est vrai que ça prend de la place. Mais regardez, ça vaut le détour. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, je passe juste mon doigt. Voilà. Regardez la pigmentation de fou. Vous le voyez. Et même que la luminosité est pourrie, vous verrez. Vous voyez la pigmentation de malade. Donc c'est ce que je porte au niveau des yeux. Et je trouve que ça pourrait même faire un highlighter tellement qu'il est lumineux. Vous voyez, il est là. C'est la grande barre que j'ai fait là. Franchement, ce produit-là, je vous le conseille. Si vous voulez quelque chose de lumineux, prenez-le. Il s'estompe très très bien. Moi, je l'ai fait avec les doigts pour ce produit. J'ai mis que ça, parce que je trouve qu'il suffit à lui-même. Il est magnifique. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est assez gros comme fard à paupières, je vous avoue. Mais vous avez pour une année, pour toute votre vie, niveau fard à paupières. Donc voilà, c'est sur le site Shop Missa. Donc voilà. Donc c'est la marque Jovi USA, si je ne l'ai pas dit. Voilà. On continue. Lucky, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, j'ai mes chats qui font des bêtises. On continue avec un blush. Je mets pas souvent de blush. Il faut dire que je n'aime pas beaucoup ça. Mais ce blush-là, j'arrive à le mettre parce qu'il est discret. Bon, certes, il est lumineux. Il est irisé. Enfin, je dirais plus qu'il est lumineux. Mais il est discret. Enfin, moi, je trouve que c'est discret si vous le mettez avec parcimonie. Et donc, c'est ce produit-là de la marque I Love Makeup Blushing Earth. Et c'est la teinte Peachy Queen Earth. Voilà. Déjà, le packaging est magnifique, hein, vous voyez. Quand vous ouvrez, ça donne ça. Je crois que vous voyez bonne teinte. Donc, c'est vraiment une teinte pêche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois pas que vous le verrez aussi bien que le fard, hein, parce que c'est faut dire que voilà, c'est vraiment une teinte pêche, vous voyez là. Il est irisé, hein, voilà. Bon, il est un peu poudreux. Il est un peu poudreux. En même temps, ouais, voilà. Et franchement, c'est un blush que j'aime beaucoup porter. Il est discret. Et même au travail, ça se voit un tout petit peu. Et ça donne une bonne mine. Donc ça, j'aime beaucoup. On continue avec les tops. C'est le mascara. Au début, j'étais réticente. Le mascara Better Than Sex de Too Faced. Que je porte sur mes cils, là, que j'ai mis en mascara. Et franchement, il me donne des cils de fou. Ultra long, parce que moi j'en ai des tout petits. Ça agrandit le regard, moi j'aime beaucoup.
Donc moi je l'ai en petit, j'en ai un autre aussi en petit format. J'ai que des petits formats, mais honnêtement, depuis que je l'ai utilisé un peu plus, qu'il a séché un petit peu, on va dire comme ça, il est plus facile à manier et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà la brosse. Hein. Bella, c'est encore un autre chat. Vous allez dire j'en ai plein, non, là j'en ai deux. Hop. On continue avec un top que j'utilise essentiellement pour mes cheveux. On peut l'utiliser pour le corps, pour les cheveux, pour tout. C'est l'huile prodigieuse, l'huile sèche multifonction visage, corps et cheveux. Moi je l'ai en mini format, moi ça me suffit. Je le mets sur mes pointes. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça m'hydrate les cheveux, ça me les donne tout doux, ils sont tout doux. Donc franchement ce produit là, je vous le conseille, je trouve qu'il est super bien et j'adore l'odeur. Donc voilà, un de mes tops. On continue avec 3 vernis. En fait si je vous les montre, c'est vraiment que les couleurs me plaisent à fond. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'utilise au quotidien et que j'adore. On va commencer par celui-ci. Donc bien sûr c'est que des vernis essence. Parce que j'aime beaucoup ces vernis là. Donc c'est la teinte 52 Amazed Bayou. Oh, j'arrive même pas à le dire. Bon, super. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un violet. Voilà. Un violet un petit peu foncé, mais pas trop foncé non plus. Très joli. Donc la brosse, je sais pas si vous la connaissez. Bon, je pense que oui. Hein. Elle est très très bien parce qu'elle est assez grosse. Voilà. Donc cette teinte là, j'aime beaucoup la porter. Je trouve qu'il tient quand même relativement longuement. Avec ce produit, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Je viens tout de suite. Avec ce produit là. Donc d'ailleurs ça va dans mes tops. C'est le The Gel Nail Polish d'essence. La basse côte. Et ce truc j'adore. Déjà ça vous protège les ongles avant de mettre votre vernis. Et en plus ça vous le fait tenir plus longtemps. Donc voilà, ce produit je le conseille. Je trouve qu'il est super. Voilà. Voilà pour ce produit. Ensuite on continue avec une teinte qui s'appelle True Love. Donc c'est la teinte 10. Donc c'est un rouge qui tire un peu vers le violet, je trouve. Voilà. Et ensuite le dernier que j'aime beaucoup, le fini. Donc c'est un fini satin. Je sais pas comment on pourrait vous expliquer, mais c'est trop beau. Faut l'essayer pour le voir. C'est la teinte Engaged. Oh là là. Ouh là là, j'ai du mal. Voilà. Et franchement c'est une super belle teinte. Alors, mon chat est en train de jouer sur son arbre à chat, donc du coup, ça fait du bruit, je suis désolée. Et c'est vraiment une très belle teinte. On continue avec cette fois-ci mes flops. Il y a le Délice Nocibé à la guimauve, donc c'est un gel douche. Honnêtement, ça sent pas la guimauve, j'aime pas du tout. Je pensais aimer parce que c'était à la guimauve, je l'ai eu en cadeau à Noël. Enfin, c'était tout un coffret. Et franchement, celui-là, je l'aime pas. Je préfère largement le chocolat, parce que j'ai eu aussi le chocolat. Le chocolat, il sent vraiment le chocolat, mais alors la guimauve, ça sent vraiment pas la guimauve. Hein. Ça, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, il y a ce mascara que j'ai eu dans un concours. Je l'ai testé. Donc déjà, c'est un marron foncé. Marron foncé, j'ai du mal à le mettre. Mais franchement, ça me dérange pas. Hein. Je l'ai essayé. Et honnêtement, j'y arrive pas. En fait, je pense que j'y arrive pas avec la brosse, tout simplement. Donc c'est une brosse en picot. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très dur, enfin moi j'aime pas, c'est... Bon, elle est souple, hein, comme vous le voyez. Je sais pas, je trouve qu'il me fait rien. Il m'allonge pas les cils, il me fait pas des beaux cils, donc voilà, c'est la marque CoverGirl. Franchement je voulais trop tester cette marque, mais en tout cas ce mascara là, marron foncé, et dans ce packaging là, je trouve qu'il me fait pas des beaux cils. Donc après c'est peut-être moi qui ai du mal à l'utiliser la brosse, mais
Donc c'est vraiment pas un produit pour moi. Voilà, voilà. Donc ça va dans mes flops. Et un dernier produit où j'ai été trop déçue, c'est ceci. Donc je sais pas si vous allez voir, parce que c'est en train de partir. C'est la marque Color and Pop. C'est en fait une teinte que j'adore, donc que j'ai portée toute la soirée. Je crois que je vous avais parlé de ça en bien. Et en fait, quand je vois avec le temps, non, j'en parle pas en bien. Parce que là, franchement, honnêtement, ce produit, je vais vous montrer la teinte qui est magnifique, bien sûr, qui est un rose violet. C'est plus dans les tons violets. Donc là, si j'attends un petit peu, il va sécher. Ce produit-là, je vous le conseille pas si vous mangez ou vous buvez. Tout simplement parce que à force, ou même quand vous buvez pas ou vous mangez pas, hein, à force ça va se mettre sur tout le long. En fait, ça va vous faire comme si vous avez mis du crayon. En fait, tout ce qui est au milieu va s'enlever et il va rester que sur les côtés. Et c'est vraiment moche. Et ça pèle, c'est trop moche. Donc ce produit-là, je ne me l'achèterai pas. Je pensais m'acheter d'autres teintes. Et honnêtement, non, j'adhère pas. Je le mettrai si c'est pas une soirée trop longue. Je veux dire, enfin, une soirée trop longue. Comment dire ça? Si je peux faire des retouches dans la journée, enfin dans la soirée, je le mettrai, hein. Mais là, bon, après, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir vous faire des retouches, moi, j'allais pas me faire des retouches toutes les... à chaque fois que je buvais, hop, fallait que j'en remette. Non, non. Moi, je fais pas non plus gaffe, voilà. Et quand j'étais allée dans la salle de bain, je vous raconte ma vie, dans la salle de bain lors de la soirée, j'ai vu que, en fait, tout le long... il me restait plus que le contour et c'est vraiment moche quand une laque à lèvres mate vous fait ça. Donc du coup moi je vais l'utiliser, hein, ça c'est clair, mais pas dans des longues soirées, vraiment pour genre faire quelques courses vite fait, sans manger ni boire. Voilà comment je l'utiliserai ce produit, c'est dommage franchement. Mais je peux pas, parce que si il s'enlèverait un peu je sais pas comment vous expliquer. S'il s'enlevait discrètement sans qu'on voit que le rouge à lèvres est parti et que ça fait tout un contour et puis que ça pèle et tout. Voilà. S'il s'enlevait naturellement sans qu'il y ait les contours, je dirais bon, c'est normal. Parce que voilà. Genre celui-là que je porte là, c'est un rouge à lèvres pas mat. Enfin, si, il est mat. Mais c'est ceux qui sont hydratants. C'est les ultra... C'est les Color and Pop en stick. Vous voyez, les Lippy Stick. Ceux-là, franchement, j'ai rien à dire. Ils s'enlèvent bien. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire tout le contour. Ça va pas être moche. Il va s'enlever naturellement. Mais celui-là, quand il s'enlève, genre vous parlez ou genre vous buvez, eh ben il va s'enlever tout le contour et ça fait vraiment moche quand ça arrive. Voilà, donc pourquoi je n'utiliserai pas ce produit lors de grandes soirées où on n'a pas forcément l'occasion d'aller se retoucher toutes les 4 minutes quand on boit ou quand on mange. Donc voilà. Donc là je vous montre, il est presque fini de matifier en fait. Mais c'est une super belle teinte, hein, ça m'embête beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin j'espère vraiment, parce que c'est vraiment pour vous que je fais ces vidéos là. C'est aussi pour moi, je vous avouerai, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Ça m'aide à être moins timide, à parler devant une caméra, malgré que des fois ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.